Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Avant de vous proposer le Rotex sur le sac vertical 60 litres de chez Dymatex, je voulais vous apporter une ou deux petites précisions, en particulier en lien direct avec les retours d'expérience sur du matériel. Je voulais simplement vous expliquer que en ce qui concerne les retours d'expérience, ça n'est jamais que mon ressenti personnel. Ceci afin de répondre à un certain nombre de questions qui m'ont été posées par message privé concernant les Rotex. Donc ça donne toujours, j'essaie toujours de donner un retour d'expérience de façon objective sur les produits, mais bien sûr ça n'est jamais que ma propre réflexion, mon propre ressenti d'utilisateur, et ça ne redonne pas bien sûr la globalité des autres perspectives et vues d'autres utilisateurs. Voilà. À cette fin toute utile, concernant donc également le Rotex sur le vertical 60 litres, je pense que comme tout le reste du matériel en particulier, comme avec Maxpedition ou d'autres comme Osprey, etc., c'est difficilement possible de comparer les éléments. Donc en réponse également à un très grand nombre de questions sur ce sac en particulier, mais également en effet de comparaison sur d'autres, je voulais juste aussi également apporter cette précision qu'on ne peut pas véritablement comparer en fonction des différents types de sacs. Ça n'a pas toujours les mêmes perspectives, les mêmes utilisations et surtout le cahier des charges qui n'est absolument pas le même d'une marque à l'autre. Voilà, donc c'était juste pour la précision pour ça. Alors en ce qui concerne le sac à proprement parler, vous l'avez vu dans la présentation, donc c'est un sac que j'ai utilisé 5 fois de façon relativement intensive, puisque j'ai parcouru pratiquement entre 25 et 40 km à pied avec ce sac, chargé entre 8 et 9 kg, hormis le poids du sac, donc c'est quand même assez important. Donc je l'ai utilisé autant dans des conditions, on va dire, relativement optimales, à savoir de beau temps avec des températures relativement douces, pas trop élevées, etc. Mais je l'ai également utilisé dans des conditions beaucoup plus soutenues, sous la pluie, pendant une longue marche par ailleurs. Donc je vous donne le ressenti par rapport à ça. Alors en ce qui concerne l'humidité et donc la pluie, je n'ai pas eu à utiliser la couverture noire qui est proposée dans la petite poche supérieure, et aucun des éléments internes n'a été mouillé, je le précise bien. J'ai d'ailleurs fait l'expérience en posant une feuille de sopalin sur le dessus du sac et une autre ici sur le plaquage derrière de la poche pour vérifier un petit peu, et c'était totalement sec, il n'y a eu aucun problème, alors que sous la marche soutenue en rentrant, j'ai quand même parcouru 16 km et j'étais sous la pluie de façon permanente. Et comme le sac est assez volumineux, j'étais obligé de mettre le poncho sur moi d'abord et le sac par-dessus. Donc il n'était absolument pas protégé. Donc ça c'est pour le retour. Concernant l'humidité en particulier. Voilà. Alors pour la capacité d'emport, effectivement, 60 litres c'est beaucoup. Maintenant, comme je le dis souvent, n'oublions pas, 60 litres ne veut pas dire 60 kg. C'est une question de volume. Donc, absence totale, effectivement, de système d'emport pour les pochettes supplémentaires avec des passes en môle. Je rappelle quand même que Dymatex propose des éléments en fonction des demandes des clients. Donc, allez sur le site de Dymatex pour pouvoir voir d'autres types de sacs, dont, comme les modèles Talweg ou d'autres, un peu sur le même principe vertical, mais pourvu de passes en molly sur la totalité de la surface et typé très militaire. Là, on est sur un sac qui a été testé également dans des conditions difficiles de marche soutenue par des professionnels en montagne. Je tiens à le souligner. Donc au niveau du système de portage, au niveau des sangles, comme au niveau du système de maintien
lombaire. Les rendus sur ce principe d'utilisation sur des marches soutenues dans des conditions un petit peu périlleuses, voire pénibles, ont été validés comme étant un sac de grand confort. Je le confirme, en ce qui me concerne, pour donc l'avoir utilisé à plusieurs reprises, c'est un sac extrêmement confortable. Même chargé, comme je vous l'ai dit, à 7-8 kg, plus le sac à 3 kg, vous faites le calcul, donc il n'y a pas de problème, c'est vraiment très très confortable. Lorsque c'est chargé, ça repose quand même relativement de façon importante sur les hanches, donc il y a matière à alléger considérablement le haut de la charge avec les bretelles, les sangles de portage. Donc ça, il fallait quand même le souligner au niveau du rendu de l'utilisateur. Moi, j'étais particulièrement satisfait par rapport à ça. Maintenant, donc l'avis général, global, est très positif. Maintenant, évidemment, tout n'est pas rose. Le Saint Graal n'existe pas, que ce soit en matière de portage, de sac ou d'autres matériels. C'est toujours un problème personnel, donc fatalement, il y a certains points qu'il faut noter. Alors, le premier, c'est celui-ci. Tous les systèmes de fermeture Waikiki sont extrêmement solides, parfaitement usuels. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais on l'entend, ça fait beaucoup de bruit. Donc, ça là s'explique tout simplement parce que c'est livré tel quel. C'est-à-dire que Dymatex reçoit donc les fermetures, les adapte sur les sacs, mais ne retire pas nécessairement les petites attaches métalliques. Donc, ils mettent en adjonction ce petit système de petites paracordes avec un petit bout plastique pour la préhension avec les gants, mais ce sera à vous bien sûr éventuellement de retirer par exemple l'excédent métallique de préhension sur les systèmes directement. C'est d'ailleurs ce que je ferai, tout simplement parce que c'est pas une question de discrétion, on n'est pas du tout dans une perspective tactique militaire, mais c'est simplement qu'à force de marcher, quand on entend ça en permanence, c'est un peu désagréable. Donc ça, ce sera à modifier. Également, point négatif, par exemple, lorsque l'on ouvre les pochettes, comme je vous l'ai montré, il y a des filets mèches à l'intérieur. Par contre, pas de système de préhension, de fermeture des filets mèches. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien. Alors on n'était pas obligé de mettre forcément une glissière sur celui-ci, mais on aurait très bien pu mettre un système de velcro, éventuellement, ou de petits rabats de façon à fermer la pochette filet, parce que forcément quand on ouvre, ce qui est à l'intérieur se tombe à terre, fatalement. Donc ça c'est valable pour ce côté-là, mais c'est valable également pour l'autre côté, à l'intérieur du sac. Donc ça c'est quand même un point négatif sur lequel je voulais revenir. Donc j'espère que Dymatex a repensé à ça. Voilà, donc si éventuellement c'était possible de régler ce problème-là, ce serait pas mal. Par contre, comme je vous l'avais dit, Dymatex propose le sac vertical 60 litres également avec 3 pochettes de différentes couleurs. Donc, je ne l'avais pas montré dans la présentation du sac en question. Donc là, les pochettes sont assez grandes, pourvues de systèmes velcro au dos qui permettent donc de plaquer éventuellement les pochettes à l'intérieur. Donc elles sont assez grandes, comme on peut le voir, grande capacité, avec également du filet mèche en façade de façon à pouvoir voir les éléments. Autre intérêt également, c'est qu'elles sont munies avec des sangles qui vont permettre éventuellement de porter les éléments tels quels en banane de façon à pouvoir emmener que le matériel nécessaire d'un point à un autre. Alors ça s'explique tout simplement que c'était toujours sur le même principe des sacs fournis en matériel de sécurité d'intervention des équipes de secours, donc de façon à compartimenter les éléments d'urgence, mais on peut bien sûr les adapter pour nos usages à nous. Donc ça c'est quand même plutôt pertinent. D'ailleurs une fois que c'est plaqué, ça tient très très bien, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà, pour le reste, rien véritablement, il n'y a pas véritablement de point noir. Vraiment le seul truc c'était ça, c'est vraiment les pochettes. Pour tout le reste, je trouve que c'est quand même très très pertinent. C'est un très très bon sac qui offre vraiment un compromis portage, volume, confort, particulièrement appréciable, particulièrement intéressant. Donc voilà, pour le rendu d'utilisateur. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien et carpe diem. Salut!